Aujourd'hui, je vous propose de partir en tournée avec la brigade intercommunale de l'environnement de l'agglo du Saint-Quentinois. Et pour l'occasion, c'est Romain, garde champêtre de son état, qui va tout nous dire, ou presque, de son métier et de ses missions. Bonjour monsieur le maire. Oui, ça va, merci. Donc un dépôt sauvage, ok. De l'amiante, ok. À quel niveau à peu près? Alors Romain, je prends quelques instants. Là, vous partez en mission, visiblement. Vous êtes garde champêtre. Vous êtes l'officier de la police rurale de l'agglo du Saint-Quentinois. Vous avez été appelé pour quoi là? Pour un dépôt sauvage d'amiante, donc qui est un déchet dangereux, dans une petite commune rurale de la communauté d'agglomération. Donc tout part de votre bureau ici, c'est là que vous recevez les appels? Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, moi j'ai le contact avec tous les maires. Ils m'informent en fait qu'ils ont eu un dépôt sauvage sur leur territoire. Et à moi d'intervenir pour justement rechercher les auteurs, etc. et mener l'enquête donc sous leur autorité dans tous les cas, en tant que maire, officier de police judiciaire. Le garde champêtre, on a une image un peu d'épinal, un peu vieillotte. En 2024, c'est quoi un garde champêtre et quelles sont ses missions? Alors effectivement, ouais, le garde champêtre, on a cette image avec le bicorne et le tambour et qui fait hoyer dans les villages. Aujourd'hui, le garde champêtre, c'est un agent de la force publique, donc dépositaire d'autorité publique. Donc en fait, on est des agents de police municipale, avec des pouvoirs d'enquête, notamment dans tout ce qui va être atteinte aux propriétés publiques, mais également privées, et surtout en matière d'atteinte à l'environnement. On parle d'environnement, mais vos missions sont bien plus larges que ça. On intervient dans le cadre du pouvoir de police du maire. Et les pouvoirs de police du maire sont énormes et donc ça va de la divagation du chien, ça va entre les petits conflits de voisinage pour des nuisances sonores, les problèmes de stationnement, donc aussi on fait des contrôles de vitesse également, on est habilité à faire des contrôles de vitesse, dépistage alcoolémie et stupéfiants au passage. Donc voilà, c'est un pouvoir de police générale qui est mis à notre disposition. On a bien compris qu'il y a une relation étroite avec les maires des communes rurales. Ce sont vos seuls interlocuteurs? Alors oui, donc du coup c'est le maire, le premier magistrat de la commune qui demande notre intervention. Mais aussi ça peut être justement l'administré via la plateforme Agglo J'écoute qui peut nous signaler justement un petit souci. Mais dans tous les cas, le maire reste informé de notre intervention. Quelles sont les motivations qui sont les vôtres pour gérer vos missions et y aller tous les jours en disant bah voilà, cette journée sera différente des autres et allez, allons-y, menons l'enquête? Alors déjà pour garde champêtre, il faut être passionné par ce métier. On est sensible à la campagne, on est en charge de la police des campagnes avec la gendarmerie, donc il faut avoir une fibre un peu campagnarde. On aime aussi la proximité avec les gens, discuter et puis ça nous permet aussi de récupérer des renseignements. Mais c'est une police particulière avec justement cette spécialité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler cette spécialité que personne d'autre fait. Bon Romain, là on est sur un dépôt sauvage caractéristique, c'est on va dire un peu l'archétype de ce que vous pouvez trouver. Effectivement, c'est un problème qui est assez récurrent en ce moment, c'est le printemps, les gens font le ménage. Et là on est sur un abandon d'amiante, donc en plus c'est un déchet dangereux, qui malheureusement n'est pas pris en déchetterie communautaire, donc il y a une facilité à l'emmener dans un chemin et puis le balancer en nature. On a des périodes un peu les moissons et les campagnes betteravières qui réduisent le dépôt sauvage tout simplement parce qu'on est une activité agricole et du coup il y a du monde dans les champs. Mais voilà, dès que cette campagne se termine, malheureusement des gens un peu scrupuleux vont balancer en nature, quoi. Le but c'est de les retrouver, on en trouve et ils payent après en déchetterie, quoi. Enfin ils payent au tribunal, quoi. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur Janson. Ça va bien? Ça va, merci. Bon, encore quelques dépôts sauvages, hein. Ah oui, toujours dans le même secteur? Toujours dans les mêmes chemins, c'est récurrent et il va falloir encore trouver le méchant qui a balancé ses déchets dans la nature. Alors Christophe, là nous sommes à Omissi, vraiment à proximité de la ville. Le fait d'être très proche de la ville, c'est problématique en termes de gestion de déchets. Il y a plus de déchets qu'on est vraiment une commune rurale à côté de Saint-Quentin? Je pense que tous les villages de périphérie de Saint-Quentin sont très impactés, notamment le nôtre, sachant qu'on a une déchetterie quand même à côté
de Saint-Quentin, entre Saint-Quentin et Omissi, et malheureusement, on a quand même des déchets sur place. On a vu qu'il y a une relation qui se fait avec la police rurale. Vous êtes constamment en relation avec eux? Énormément. La brigade de l'environnement de la Com d'Aglo fait ses rondes. Nous aussi, on en fait quelques-unes en partenariat avec eux, de façon à pouvoir travailler main dans la main. Et malheureusement, on récupère quand même pas mal de dépôts sauvages. Quels sont les outils que vous pouvez avoir pour combattre ces dépôts sauvages? Peut-être on peut penser à la vidéoprotection? Oui, tout à fait. Bon, le village est doté de vidéoprotection. Puis on a de l'aide aussi des habitants, des fois, qui nous appellent ou qui m'appellent en disant il y a des personnes malveillantes qui sont dans les chemins, en partenariat aussi avec le monde agricole, puisque c'est dans ces coins-là. Alors, au-delà de l'impact environnemental, il y a un coût forcément pour les collectivités face à tous ces dépôts sauvages, j'imagine. Oui, justement, en fait, alors, suivant la nature du dépôt, on peut avoir une facture pour la mairie entre 200 et 1000 euros. Enfin, du coup, à l'année, ça commence à facturer pour les communes. Qu'est-ce que risque le contrevenant qui vient déposer des ordures, des déchets comme ça dans l'environnement? Alors en fait, le particulier qui va baigner avec sa voiture en nature risque une contravention de 5e classe qui monte jusqu'à 1 500 euros, avec une possibilité de confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. Et si c'est un professionnel, là on est plutôt sur une infraction qui est délictuelle et on va jusqu'à 150 000 euros et 4 ans de prison. Donc c'est assez dissuasif quand il passe en audience du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.